Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit Laouni, allume ton PC, va regarder l'interview de Booba. Et là, en allumant mon PC, ben, j'étais mort. Je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane. Écoutez bien l'histoire. J'étais dans mon building, parce qu'on habite dans le même building, moi et Booba. On s'est croisés en voiture, il a fait demi-tour, il est venu me voir. Il a baissé sa vitre, il m'a dit ouais, je robeux. C'est moi qui lui ai dit, viens, on sort dehors. Lui, il me dit ok, il va, il m'attend devant. Ensuite, moi, je vais le rejoindre devant, et c'est moi encore qui lui dis, c'est quoi ces histoires de clash? Et c'est là que lui commence à s'emporter. Il me dit, comment ça, ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit, écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. C'était juste une punchline dans une chanson. C'est une longue histoire, c'était pas pour toi. Et il me dit, si, tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, nanana, toute mon équipe me le dit, tout le monde. Je lui ai dit, écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. Et il me dit, alors pourquoi t'as pas démenti? Je lui ai dit, écoute, quand j'allais avoir des interviews pour la sortie de mon disque, quand on m'aurait posé la question, et on me l'aurait posé, j'aurais dit, écoutez, moi j'ai rien contre Booba. Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer? Pourquoi est-ce que je vais aller clasher? Il m'a rien fait. Et il me dit, ouais, mais t'aurais pu dire ça sur Twitter pour démentir. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des Twitter comme ça. Ensuite, il me dit, de toute façon, moi j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas nanana. Et moi, je savais qu'il disait tout ça derrière moi, depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il parle derrière moi, qu'il dit ça à différentes personnes, mais on y reviendra. Et là, j'étais un peu content qu'il se livre un petit peu. Parce que, pour une fois dans sa vie, il prenait un peu ses couilles et il me disait des choses. Et moi, je les savais déjà, ces choses. Donc, je lui ai dit mot pour mot. Depuis toutes ces années, on se croise tous les jours. Pourquoi t'es jamais venu me dire tout ce que tu dis dans mon dos? On se connaît pourtant. Et là, il me dit, on se connaît pas, t'es pas de ma team, tu manges à tous les râteliers, moi j'aime pas les trucs comme ça. Je commence à lui dire, mon frère, c'est rien ça. Mon frère, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis. Ensuite, il me dit, ouais, mais de toute façon, tu sais quoi? Moi et toi, on se parle plus, on se serre plus la main. Comme un gamin de 8 ans. Un petit con. Un moins que rien. On se serre plus la main, on se dit plus bonjour, on se calcule plus. Voilà, toi et moi, c'est comme ça. Je lui ai dit, ok. Je suis rentré chez moi tranquille, et je me suis dit, putain, c'est vraiment un moins que rien. Hassol, il a parlé de moi à l'ancienne, il a dit ouais il était mieux avant ou quoi, nanana. Et là, j'ai halluciné, j'ai khla, comme on dit, j'ai eu peur. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut être un mytho et un moins que rien, et surtout comment on peut être amnésique à ce point-là, de l'amnésie. La première fois de ma vie où j'ai rencontré Booba, c'était à Bois d'Arcy. Il chantait par les fenêtres, je l'ai vu de mes propres yeux. Karim Kalimet l'a fait chanter par la fenêtre. Momo Larch en est témoin, il cherchait la protection de Papou. Là, je sors les vrais noms. Même lui, dans ce PC, je dois se dire, mais comment il peut... Tu étais une victime. Booba était une victime à Bois d'Arcy. Une victime. Des fois, il simulait, il voulait pas sortir en promenade, il restait... Et ça, je jure devant Dieu que c'est vrai. C'était une victime. À l'époque, j'étais à Bois d'Arcy pour cambriolage, séquestration, vol en réunion. On était 8 à tomber. On était des vrais mecs du terre-terre, on n'en avait rien à battre. On faisait nos conneries. On se retrouvait en prison parce qu'on n'avait pas le choix. Booba fait exprès de se retrouver en prison parce que tu peux pas faire un taxi basket. Tu peux pas. Et te retrouver en prison à Bois d'Arcy pour 1 an ou je sais pas quoi. Hassol, j'ai flairé un peu le truc. En vrai, depuis longtemps j'ai flairé. Mais j'aimais bien Booba parce qu'il rappait bien. C'était Booba de lunatique, c'était Arakis. Mais il m'a vraiment déçu. Parce que quand on est rentré à Bois d'Arcy en 98, on est tous ressortis en hommes. On est rentrés comme des bonhommes, on est ressortis comme des bonhommes. Mais l'image que Booba a laissée à Bois d'Arcy, c'est à vous de juger. Mais en tout cas, j'ai vu, il rappait par les fenêtres. Il rappait par les fenêtres. Alors concernant Panam Boss, tu dis aussi dans une autre interview que les personnes qui étaient dans Panam Boss ne sont pas les boss. Ce ne sont pas les vrais boss. En faisant Panam Boss déjà, j'ai glorifié Panam, notre ville. À Panam, on est les boss. Donc je peux pas ramener aussi tous les rappeurs et tout, mais j'en ai ramené une bonne partie. De toute façon, c'était la première fois que tu vois autant de rappeurs qui sont réunis sur un même morceau, que ce soit les rappeurs ou les guests. Mais la chose qui m'a choqué, c'est qu'il a dit que dans le clip Panam Boss, il n'y avait pas les boss. Tu prends des mecs comme 2 balles de Nec,
Ménage à trois. Tu prends des mecs comme Arsenic, Secteur A, Jackie, pilier du rap français. Tu prends des mecs comme Bustaflex, comme Sage Poète de la rue, comme Mac Taylor. Des mecs qui ont porté le hip-hop. Des mecs qui ont fait en sorte que le rap existe aujourd'hui. Quand tu te permets de dire que ces personnes-là ne sont pas les boss de Paname, c'est que tu as un problème. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand il a dit ça, en parlant aussi de Roca. Petit cours d'histoire pour les personnes qui ne connaissent pas Roca. Roca faisait partie du groupe La Clica, avec Daddy Lortzi et toute leur équipe, respect à eux. Mais Booba a commencé dans le hip-hop en tant que danseur. Tu étais danseur, tu faisais du smurf pour La Clica. Ensuite, un peu plus tard, ils t'ont donné ta chance. Et ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois Booba. Et aujourd'hui, 10 ans après, avec le succès, avec la renommée, comment est-ce que cette personne minable peut se permettre d'émettre une critique sur les personnes qui ont fait en sorte qu'il soit là où il est aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Et toi aussi, t'en as parlé. Il y avait Zoxy aussi, je peux parler de Zoxy. C'est Zoxy aussi qui a mis les gens de Boulogne. En 15 ans de carrière, Booba a fait croquer qui? Booba a produit qui? Booba a mis qui en avant? Ne comparez jamais Booba à moi. Jamais. En même pas 6-7 ans de carrière, parce que quand je suis arrivé dans le game, ils étaient déjà à 2-3 albums. Regardez qui j'ai mis en avant. J'ai mis MAS, j'ai mis Sultan, j'ai mis Fababi, j'ai mis Canardo, j'ai mis Green, j'ai mis mes couilles sur la table. Quand je fais une mixtape Capital du Crime 3, Capital du Crime 2, Capital du Crime 1, j'invite toujours tous les petits rappeurs de la nouvelle génération et je fais des clips avec eux. Je les mets en avant. J'ai pas peur de partager mon image avec eux. Parce que Dieu m'a donné, je redistribue. Mais ça, c'est un truc, c'est quand tu as grandi dans la street que tu connais ce genre de choses. Mais comme encore une fois, on n'est pas du même milieu social, et ben moi et ce moins que rien, on n'a pas la même vision de la vie. On n'a pas cette même vision. Cette notion de partage. Dieu te donne, tu redistribues. Bref, quand je suis sorti de prison, Clément m'a présenté Booba. Et tellement que Booba était fort à l'époque, c'était le Booba de Lunatic, et ben, son rap m'a fait oublier que c'était une victime. Alors on a commencé à se parler un petit peu, donc moi j'ai fait mes mixtapes, j'ai fait mon album Bourré au son, et ensuite j'ai fait l'album Aller-Retour où j'ai invité Booba. Et récemment j'ai vu dans une interview, il me critiquait, ouais tu sors d'un concours Max 209, mais quand il est venu poser sur l'album et qu'on a fait le morceau Reste en chien, ça ne le dérangeait pas de poser sur un mec qui sort d'un concours de Skyrock. Et une dernière chose pour en revenir aussi à Skyrock et à Max 209, c'est que moi, quand j'ai fait Max 209, j'avais déjà mon premier maxi. J'avance. Et je cherchais un deal pour sortir mon album avec mes frères. Il y avait Hostile qui était chaud, il y avait Sony qui était chaud. Quand Clément m'a appelé, il m'a dit, Lafouine, il y a un concours et tout à Skyrock, tu peux aller sur Sky. Mais j'ai été direct. Je suis un mec de trappe, moi. Je vois une porte qui s'ouvre, n'importe quelle radio, je fonce. Et puis donc à l'époque, on se parlait. On était potes, moi et Booba. Donc, comme mes albums ne fonctionnaient pas, tant que mes albums ne fonctionnaient pas, j'ai toujours été pote avec Booba. Bourré au son n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Aller-retour n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Quand j'ai sorti mes repères, et que lui il a sorti 09, et que 09 a fait un flop, c'est là que les choses elles ont commencé à se gâter entre moi et lui. Mais les gens ne le savaient pas parce que moi, j'aime pas faire des vies aux gens. Et j'ai jamais parlé derrière Booba. Donc, personne n'était au courant. Ce que je suis en train de vous raconter, vous le découvrez en même temps que tous mes amis, en même temps que tous les gens qui m'entourent, et en même temps que toute son équipe aussi. Quand j'ai fait mes repères et que ça a marché et qu'il a fait 09 et que c'était un flop, il s'est senti ridicule. Et un jour, je l'ai appelé, et j'étais tout content de faire mon premier Olympia. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Booba, viens, je t'invite à mon Olympia et tout, je suis trop content, c'est mon premier Olympia. Et il m'a dit, non, laisse tomber, je suis pas chaud, de toute façon, je serai pas là. Ou quoi. Mais j'ai senti bizarre dans sa voix. J'ai appelé Clément, je lui ai dit, c'est pas quoi avec Booba, pourquoi on dirait il était vénère, il était un peu froid. Et il me dit, ouais, je l'ai eu au hôtel il y a quelques jours, en fait, il te fait un peu la tête. Je lui dis, pourquoi? Et il me dit, parce que tu t'es mélangé avec Soprano et Sefiu. Et quand je vois aujourd'hui, 6 ans plus tard, aller faire des clips dans la ville de Sefiu, traîner avec des mecs de la ville de Sefiu, je suis sidéré.
Autre chose encore, ce qui m'a fait le